Music legend Brian Wilson, who founded the Beach Boys, died just recently at the age of 82. If you're like me, you can probably sing so many of his hits by Brian Wilson, figure marquante de l'histoire de la pop américaine et génie des Beach Boys, est décédé à l'âge de 82 ans. Il a non seulement créé des chansons qui ont marqué toute une génération, mais il a également laissé derrière lui une fortune immense qui a stupéfié sa propre famille. Sa mort a immédiatement déclenché une vague de controverses concernant les droits d'auteur, les testaments, les droits de succession et des secrets longtemps gardés. Lorsque cet héritage a été révélé, ses proches ont dû faire face à une ampleur et à un fardeau que personne n'avait anticipé. Le 11 juin 2025, Brian Wilson rendait son dernier souffle à Beverly Hills, mettant fin à plus de 6 décennies de transformation de la manière dont le monde écoute la musique. La famille a confirmé la nouvelle dans un bref communiqué, soulignant sa volonté de ne pas divulguer les détails concernant la cause du décès. Seul fait confirmer que Brian Wilson avait lutté contre la maladie d'Alzheimer pendant de nombreuses années et vécu sous tutelle médicale stricte après le décès de son épouse, Melinda Ledbetter, en janvier 2024. Mais dès l'annonce du décès de Brian Wilson, le public et les médias se sont immédiatement intéressés à un sujet que peu de personnes en dehors de la famille avaient pleinement compris: l'immense patrimoine musical et financier qu'il laissait derrière lui. Sans compter les tensions et divisions non résolues au sein de la famille, qui ne s'étaient jamais vraiment apaisées. Selon des sources financières indépendantes, la fortune de Brian Wilson au moment de sa mort était estimée à environ 5 millions de livres sterling. Un chiffre que toutes les pop stars de son époque n'ont pas atteint, surtout si l'on considère la perte de ses droits d'édition pendant des décennies. Son patrimoine comprend les royalties de centaines de chansons, les revenus de tournées solo et les bénéfices de production musicale jusqu'en 2022. Il compte également de précieux biens immobiliers en Californie. L'une de ses transactions les plus importantes a été la vente d'une partie des droits d'édition des Beach Boys à Universal Music Publishing Group en 2021. Bien que les termes de la transaction n'aient pas été divulgués, Finance Monthly a estimé la valeur de l'accord à plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui représente une part importante de la succession actuelle de Brian Wilson. De plus, il a conservé les droits d'auteur sur des œuvres clés, lui assurant un revenu stable malgré sa santé déclinante. Peu de gens savent cependant qu'en 1969 déjà, le père de Brian, Murray Wilson, a vendu la maison d'édition Sea of Tunes, qui contrôlait la plupart des tubes du groupe, à Irving Alamo Music pour $0.00, soit l'équivalent de 5 millions de dollars actuels. Cette perte fut plus tard considérée par la famille comme la plus grande de sa carrière, car elle entraîna Brian Wilson dans de nombreux procès pour atteinte aux droits d'auteur qui durèrent jusque dans les années 1990. Ce n'est qu'en 1995 que Brian Wilson et les Beach Boys remportèrent enfin une bataille juridique et reçurent 15 millions de dollars pour racheter une partie des droits. L'héritage de Brian Wilson n'est pas une simple liste de chiffres sur le papier, mais un système complexe de droits et d'héritage qui se chevauchent. Après le décès de Melinda Ledbetter, la gestion des finances de Brian Wilson fut confiée à 2 curateurs nommés par le tribunal, Leanne Hard et Gene Severs. Brian n'étant plus capable de prendre des décisions financières ou médicales. Son testament désignait clairement 7 enfants comme héritiers, 2 filles biologiques issues de son mariage avec Marilyn Rovell, Carney et Wendy Wilson, toutes 2 membres du groupe Wilson Phillips, et 5 enfants adoptés: Daria, Delaney, Dylan, Dakota et Deshawn, que Brian Wilson et Melinda Ledbetter avaient adoptés lors de leur second mariage. Au-delà de leurs droits financiers, les enfants de Brian Wilson étaient également confrontés à plusieurs litiges juridiques jamais rendus publics. Son ex-femme, Marilyn Rovell, avait auparavant réclamé 6,7 millions de dollars de royalties pour des chansons écrites pendant leur mariage. Mais à sa mort, l'affaire n'était toujours pas résolue. De plus, par le passé, Brian Wilson avait été sous le contrôle financier du psychologue Eugene Landy, qui avait même modifié son testament pour recevoir jusqu'à 70% de la succession avant d'en être légalement exclu par un tribunal de Santa Monica en 1991. L'annonce de la famille sur Instagram le matin du 11 juin 2025 disait « Nous avons le cœur brisé d'annoncer le décès de notre père bien-aimé, Brian Wilson. Nous sommes sans voix en ce moment. Veuillez respecter l'intimité de notre famille pendant notre deuil. »
Nous savons que nous partageons cette perte avec le monde entier. Amour et miséricorde. Derrière ces mots solennels se cache la réalité d'une fortune si immense qu'elle entraîne pression, responsabilité et larmes. Plus important encore, ces chiffres bouleversants représentent le fruit d'un parcours qui a fait de Brian Wilson une icône irremplaçable de la musique mondiale. Il n'était qu'un jeune garçon malentendant, grandissant au milieu de conflits familiaux et de grandes attentes en Californie. Cette éducation a posé les bases d'un parcours musical qui allait plus tard repousser toutes les limites. Un génie né au bord de la mer. Brian Wilson est né le 20 juin 1942 à Inglewood, en Californie. Il a grandi dans un foyer où musique et agitation allaient de pair. Son père, Murray Wilson, était professeur de musique, mais aussi connu pour son caractère autoritaire et violent. Cet environnement familial intense a poussé Brian à se réfugier dans la musique dès son plus jeune âge. À 1 an seulement, il a montré une capacité extraordinaire à mémoriser et à reproduire les mélodies. À 12 ans, il avait appris à jouer du piano en autodidacte. Très tôt, il dut également composer avec une surdité partielle de l'oreille droite, causée par un accident d'enfance. Adolescent, Brian Wilson se distingua par son remarquable talent d'harmoniste et de compositeur. Son univers musical ne se résumait pas au rythme surf ou à la jeunesse d'esprit, à l'image de l'Amérique du début des années 1960, mais reflétait aussi la complexité des arrangements, la superposition méticuleuse des instruments et une quête obsessionnelle de la perfection dans chaque note. En 1961, Brian, avec ses jeunes frères Dennis et Carl, son cousin Mike Love et son camarade de classe Al Jardine, fondent les Beach Boys à Hawthorne, en Californie. Brian devient rapidement la force créatrice principale du groupe, écrivant, arrangeant, produisant et se produisant également comme chanteur, bassiste et claviériste. Au-delà de ses contributions artistiques, Brian contribue à façonner l'identité du groupe, symbole du son californien, symbole de liberté, de jeunesse et d'une quête d'horizon sans limite. Au début de leur carrière, les Beach Boys ont connu un succès retentissant grâce à des tubes comme Surfing USA, I Get Around the California Girls, propulsant le groupe au sommet des charts. Mais c'est la sortie de l'album Pet Sounds en 1966 qui a véritablement propulsé Brian Wilson au rang de légende. Ce fut un tournant non seulement pour les Beach Boys, mais aussi pour la musique pop mondiale. Brian a pris en charge la composition, la production et l'orchestration de l'album, transformant le studio d'enregistrement en un espace dédié à des techniques innovantes jamais tentées auparavant. Pet Sounds s'est rapidement hissé au premier rang au Royaume-Uni et au deuxième rang aux États-Unis. Classé Dix et au Billboard américain, il s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier et reste un incontournable des classements des plus grands albums de tous les temps. Rolling Stone a classé Pet Sounds à la 2e place de sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. Au-delà de son succès commercial, Pet Sounds a été salué par la critique et les musiciens pour son innovation. Des morceaux comme God Only Knows et Wouldn't It Be Nice continuent de trouver un écho auprès du jeune public et des artistes contemporains, témoignant de l'impact durable de l'œuvre. Brian Wilson a dit un jour, « Je voulais simplement écrire des symphonies adolescentes à Dieu. » Il a non seulement inspiré des millions de fans, mais a également gagné l'admiration de figures majeures comme George Martin des Beatles, qui a ouvertement reconnu que personne n'avait autant influencé le groupe britannique emblématique que Brian Wilson. Cependant, le génie créatif s'accompagne souvent de pression. Lors de la réalisation de l'ambitieux Smile Project, lancé en 1966, les failles de la santé mentale de Brian Wilson ont commencé à apparaître plus clairement. Bien que le projet ait été achevé et récompensé par un Grammy, il fut initialement abandonné en raison des difficultés personnelles de Brian. Jeune artiste dynamique, il se retrouva confronté à la solitude et aux attentes démesurées du public et de sa famille. Le chapitre suivant fut marqué par de longues crises psychologiques, tandis que les projecteurs s'éteignaient et laissaient place à l'isolement, aux hallucinations et à une guerre intérieure acharnée que Brian Wilson allait devoir mener seul. À la fin des années 1960, Brian Wilson était au sommet de sa gloire tout en sombrant dans les profondeurs de l'effondrement mental. En 1964, après avoir été victime d'une crise de panique dans un avion lors d'une tournée, Brian Wilson annonça brusquement qu'il ne se produirait plus sur scène, choisissant plutôt de se concentrer sur l'écriture et le travail en studio. Cette décision choqua le groupe et les fans, mais marqua également le début de sa période la plus fertile sur le plan créatif,
au moment même où ses troubles intérieurs devenaient de plus en plus dangereux. Sous la pression croissante du travail, de la famille et de la surveillance publique, Brian Wilson s'est tourné vers des substances comme le LSD, la cocaïne et les tranquillisants. Il a alors commencé à présenter des symptômes évidents d'instabilité émotionnelle, de paranoïa et d'hallucination. On lui a ensuite diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble schizoaffectif. Au cours des années 1970, Brian disparut presque complètement de la vie artistique, se reclus chez lui. Pendant des années, il resta cloîtré dans sa chambre, sans voir d'amis et vit sa santé physique et mentale se détériorer gravement. Le Smile Project, dont on pensait qu'il allait surpasser Pet Sounds, s'effondra à cette époque. Les enregistrements incomplets, la pression de la maison de disques et le scepticisme des autres membres des Beach Boys ont accentué le désespoir de Brian Wilson. Pendant plus de 2 décennies, la plupart de ses compositions sont restées confinées au papier ou dans la mémoire. Les rares chansons qui ont finalement fait surface ont révélé un génie coincé entre génie artistique et désintégration psychologique. Les critiques ont souligné que peu d'artistes ont été aussi doués et aussi fragiles, et le prix à payer fut un isolement prolongé. À partir de 1983, Brian Wilson fut suivi par le psychologue Eugene Landy. Au début, les traitements intensifs de Landy l'aidèrent à progresser. Mais au fil du temps, Landy a abusé de son autorité, prenant le contrôle de tous les aspects de la vie personnelle, des finances et de la carrière musicale de Brian. Il a même modifié le testament de Brian pour s'arroger 70% de l'héritage sur une longue période. La famille de Brian Wilson a été contrainte de saisir la justice pour protéger ses droits. En 1991, un tribunal de Santa Monica a rendu une décision interdisant à Eugene Landy de contacter Brian Wilson, ouvrant ainsi la voie à un véritable rétablissement après des années de contrôle. Durant cette période mouvementée, les relations personnelles de Brian Wilson ont également continué à se dégrader. Son premier mariage avec Marilyn Ravel a pris fin en 1979. Bien que leur fille, Carney et Wendy Wilson, ayant connu le succès avec le groupe Wilson Phillips, toutes deux ont évoqué la distance invisible qui les séparait de leur père, due en partie à une enfance marquée par des tensions familiales. Brian Wilson a un jour admis « Je n'ai jamais voulu que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Mais parfois, la douleur est incontrôlable. » Malgré cela, l'étincelle créative de Brian Wilson n'a jamais vraiment disparu. Ses collègues musiciens, et plus particulièrement Dennis Wilson, ont déclaré « Brian Wilson, c'est les Beach Boys. Il est tout. Nous ne sommes rien sans lui. » D'innombrables artistes de la génération suivante, de Paul McCartney à Elton John en passant par Radiohead, ont ouvertement reconnu Brian Wilson comme une influence majeure sur leur approche musicale et le processus d'enregistrement. À la fin des années 1980, alors que beaucoup pensaient que la flamme artistique de Brian Wilson s'était éteinte, le destin a pris un tournant inattendu grâce à une femme qui l'a aidé à retrouver un sens à la vie. Cela a marqué le début d'un nouveau chapitre où Brian Wilson allait lutter contre son passé et entreprendre le long chemin du retour vers sa véritable place dans le monde de la musique, renaissant à travers une mélodie morte. Un tournant s'est produit au début des années 1990, lorsque le tribunal a officiellement démis Eugene Landy de ses fonctions et a ouvert la voie au véritable rétablissement de Brian Wilson. À cette époque, Melinda Ledbetter, sa seconde épouse, est devenue une figure irremplaçable. Melinda était non seulement sa compagne de vie, mais aussi son point d'ancrage, ce manager, son encouragement et sa protection contre les agressions extérieures. En 1988, Brian Wilson sort son premier album solo, éponyme. Bien qu'il ne rencontre pas un grand succès commercial, cet album marque une étape importante qui lui permet de retrouver confiance et dynamisme artistique. Ses œuvres ultérieures, dont Imagination, 1998, et Getting In Over My Head, 2004, continuent de recevoir les éloges de la critique. L'événement le plus marquant reste la sortie de Brian Wilson, Present Smile en 2004, l'aboutissement tant attendu de ce chef-d'œuvre resté inachevé pendant près de 4 décennies. L'album a non seulement remporté un Grammy, mais a également été salué par la critique comme l'une des résurrections artistiques les plus miraculeuses de l'histoire de la pop américaine. Avec le soutien de Melinda Ledbetter, Brian Wilson a pu entamer des tournées mondiales de 1999 à 2022, interprétant aussi bien ses tubes légendaires que de nouvelles chansons à sa signature inimitable.
Le spectacle de Brian Wilson remontant sur scène, cheveux argentés et parfois visiblement épuisés, était suffisamment puissant pour attirer des dizaines de milliers de fans de toutes générations. Chaque prestation devenait une célébration de la gratitude du public pour sa musique et sa résilience. En 2004, Brian Wilson fut officiellement intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant qu'artiste solo, s'ajoutant ainsi à ses précédentes distinctions avec les Beach Boys. En 2007, il a reçu les Kennedy Center Honors, l'une des plus hautes distinctions culturelles américaines, en reconnaissance de sa contribution irremplaçable à l'art et à la culture. À cette époque, ses œuvres figuraient régulièrement dans les classements des plus grands albums de l'histoire, et il était souvent salué comme le Mozart du XXe siècle. Un autre événement marquant fut la sortie du film biographique Love and Mercy, 2014. Inspiré par la vie de Brian Wilson, ses combats contre la maladie mentale et les pressions de l'industrie musicale, le film a permis de rapprocher son histoire du jeune public et de mieux comprendre les fardeaux invisibles que portent les génies créatifs. Les acteurs Paul Dano et John Cusack ont interprété deux périodes distinctes de la vie de Brian Wilson, offrant une performance qui a trouvé un écho puissant auprès de la critique et du grand public. Dans ces dernières années, Brian Wilson s'est consacré principalement à sa famille, à ses enfants adoptés et à de petits projets artistiques. Cependant, sa santé déclina progressivement. Après le décès de Melinda Ledbetter début 2024, Brian Wilson entra dans un état de démence et fut placé sous tutelle médicale stricte, même longtemps après qu'il ne put plus se produire sur scène ni prendre de décisions financières. Le nom et l'héritage musical de Brian Wilson restèrent au cœur des débats médiatiques et du divertissement. Rétrospectivement, son retour fut plus qu'un triomphe sur l'adversité. Il consolida son rôle dans la redéfinition des standards de la musique pop mondiale. L'héritage de la légende est toujours vivant après la disparition de Brian Wilson. Bob Dylan, Carole King, Keith Richards et James Hetfield de Metallica lui ont tous rendu hommage, affirmant que Brian était l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la planète. Les médias internationaux ont également salué Brian Wilson comme une icône irremplaçable. Le New York Times l'a qualifié de poète de l'innocence et de la lumière du soleil, et d'incarnation du génie blessé. CNN a souligné que sa vie avait été marquée par des retours en force, un talent exceptionnel et des chansons intemporelles. Le Guardian l'a décrit comme le créateur de certaines des plus belles musiques pop de l'histoire. NPR a souligné que Brian Wilson avait transformé la pop adolescente en une forme d'art moderne. D'un point de vue académique, Brian Wilson a été étudié et analysé dans de nombreux ouvrages consacrés à la musique et à la psychologie créative. Les critiques s'accordent à dire qu'aucun autre artiste n'a contribué aussi profondément à façonner la culture américaine. Il a directement inspiré les Beatles, Radiohead, Daft Punk et de nombreuses générations de musiciens. George Martin a déclaré un jour que personne n'avait autant influencé les Beatles que Brian. L'album Pet Sounds se classe régulièrement deuxième sur la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps établie par Rolling Stone. Les techniques de production de Brian Wilson, de l'overdubbing à la construction d'un mur sonore, sont fréquemment citées et analysées dans les études sur l'histoire de l'enregistrement. Pourtant, la véritable valeur de l'héritage de Brian Wilson ne réside pas seulement dans ses ventes records ou ses classements. Ce qui touche profondément le public et ses proches, c'est la façon dont sa musique continue de résonner dans la vie de tous les jours. Des chansons comme God Only Knows, Wouldn't It Be Nice, It Good Vibrations résonnent encore lors de mariages, de remises de diplômes et même d'enterrements. La musique de Brian Wilson est profondément ancrée dans la mémoire collective de plusieurs générations, devenant une source d'espoir, d'amour et de guérison. Au final, pour sa famille comme pour le public, Brian Wilson était plus qu'un simple artiste. Il était la preuve vivante de la capacité humaine à surmonter l'adversité. Alors que les générations futures continueront d'écouter Pet Sounds, Smile ou les tubes classiques des Beach Boys, son héritage perdurera non seulement à travers les droits d'auteur ou les litiges juridiques, mais aussi à travers des millions de souvenirs personnels. C'est ce qui garantit la pérennité de la musique et du nom de Brian Wilson. La richesse matérielle peut changer demain, mais l'empreinte émotionnelle de ces chansons ne s'effacera jamais. Ce que le public assiste n'est pas seulement la fin d'un chapitre, mais le début d'un héritage immortel qui s'étend d'une simple famille à la communauté musicale mondiale. Brian Wilson est parti, mais ce qu'il a laissé derrière lui continue d'émouvoir le monde. Un héritage musical éternel, une immense fortune et une série d'histoires qui ne se refermeront jamais vraiment entre les générations.
Si la musique de Brian Wilson vous a touché, partagez vos impressions, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer les grands héritages de la musique du monde.